l'occasion, je voudrais revenir à Saint-Terme, qui était dans la cartographie de départ. Ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Je suis partie de ça. Nous, on est des sujets signifiants. On est mus par cet appel de la vie en nous. C'est ce grand linguiste Guillaume qui parlait de ça, le langue, et il reliait à notre instinct de survie. On survit par le langage et par la signifiance en tant qu'humain. On se parle, ensemble, on construit des choses par le langage. Et la signifiance, c'est aussi la signifiance de la création d'un monde commun dans lequel on peut vivre ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner notre capacité de sujet signifiant, actant sur le monde, au profit de deux sujets automates, qui sont le capital sujet. Le capital étant ici non pas l'incarnation dans des financiers, pas du tout. Le capital étant compris comme une fonction automatique à créer de la valeur financière, et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Spinoza a parlé de conatus pour ces fonctions automatiques qui donnaient de la motion à n'importe quelle entité vivante ou non vivante. Il faut créer toujours plus de valeur. Et notre système de dette implique ça également, notre système de croissance. Donc il y a ça qui implique créer toujours plus de valeur, et ça nous entraîne. Et un autre sujet automate qui est la technique, qui a besoin de transformer tout en automation. Il faut capter tout le réel, de l'intime et de l'externe en automation, tout automatisé. Il se trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Parce que pour croître, la technique sujet a besoin du capital sujet. Et le capital sujet, pour aller dans sa croissance, il a besoin de gains de performance, il a aussi besoin de cette automation du tout. Et je pense que notre seule façon de pouvoir stopper cet emballement automatique, c'est de reprendre notre capacité de décision. Et la décision, c'est toujours de la signifiance. Et de reprendre notre capacité de signifiance. Et pour faire ça, on a besoin de comprendre les mythes au sein desquels on construit nos univers et d'y injecter un petit peu de ce que l'on veut en toute conscience et avec vigilance. J'ai terminé. Peut-être que j'ai encore une dernière phrase, je ne sais plus. Non, j'ai terminé. Alors je vais revenir au premier mot, à la première slide, qui vous permettra de voir et peut-être de mieux comprendre tous ces concepts que je voulais partager avec vous. Voilà. Veblen dit les institutions qui sont programmatiques viennent malheureusement traduire l'instinct prédateur de l'homme, mais lui croit en autre instinct, l'instinct prédateur, l'instinct de profit, ça va ensemble, qui est l'instinct artisan. Il dit, avant qu'on ait pu se demander à qui va la richesse, il a fallu qu'on la crée ensemble, parce qu'on ne pouvait rien faire tout seul. Il disait, moi je crois que le premier instinct de l'homme, c'est l'instinct artisan. On ne vient pas pour faire du profit, on vient parce qu'on a envie de contribuer. Et c'est ça sans doute la solution à une société où la contribution n'est pas mue par le travail. C'est qu'on a de l'instinct artisan. Vous êtes en train de construire un monde possible, une mythopoïèse. Oui, il faut l'imaginer. Et je pense qu'ici, ce que vous voulez faire, c'est une poche alternative où on peut créer cette expérimentation. Je reviens à Veblen. Veblen disait, face à une institution dominante, tout ce qu'on peut, c'est créer des alternatives. C'est ça peut-être la différence entre un régime totalitaire et un régime qui ne l'est pas, c'est que le régime totalitaire va donner le droit à l'alternative d'exister. Le régime non totalitaire, le régime totalitaire va l'empêcher. Et moi, je crois beaucoup dans ces expérimentations qui créent des poches de monde possible. Ensuite, la question, bon, Veblen, il n'est pas dans les happy ending, hein, il ne dit pas à la fin des temps, tout sera beau et l'alternative deviendra dominante, il dit juste, c'est pas mal si on arrive à créer des alternatives, il faut voir ce qu'elles donnent. Et moi, je rajoute un autre point de vigilance, qui est de dire, on connaît aussi les biais des allocations participatives. C'est-à-dire que l'on voit très vite qu'on a des réseaux d'influence qui prennent le dessus et qui ne sont pas ce que l'on croit dans le désintérêt que l'on croit. Et on revient à cette dimension anthropologique. Même avec le plus beau des outils, la plus belle des mythopoïèses, on a un certain instinct qui peut se manifester. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le contrer sans devenir totalitaire soi-même? C'est compliqué, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que, comme Bachelard disait qu'il fallait toujours de la vigilance, surveiller ses outils de réflexion. Je crois que si on arrive à être vraiment dans une mythopoïèse, un monde possible, une poche alternative, où on reste vigilant, c'est intéressant. C'est très rare. C'est très très rare. Mais je vous le souhaite d'y arriver à avoir cette vigilance.